FTX. Les peines de prison de 2 cadres de l'ancien exchange ont été réduites. Jugés coupables par le tribunal et condamnés à purger une peine de prison, 2 cadres de FTX, l'exchange aujourd'hui en faillite, seront incarcérés moins de temps que prévu. Leur collaboration dans le cadre de l'enquête menée par les forces de l'ordre et le parquet a été jugée satisfaisante. Deux anciens cadres de FTX, actuellement incarcérés, passeront moins de temps par la case prison. Ryan Salamé et Caroline Ellison, 2 anciens cadres de FTX, ont récemment vu leur peine être réduite dans le cadre de l'affaire liée à l'exchange en faillite. Le premier concerné, ancien PDG de la branche de FTX située aux Bahamas, passera un an de moins par la case prison, tandis que la 2 NDE, ex-PDG d'Alameda Research, sera incarcérée 3 mois de moins que prévu. Accusé d'avoir exploité les fonds des clients de FTX pour effectuer des dons à des comités d'action politique, PAC, soutenant le parti républicain aux États-Unis, Ryan Salamé avait plaidé coupable devant le tribunal de Manhattan. Durant son procès, l'ancien cadre de l'exchange avait expliqué que son associé Sam Bankman-Fried, l'ex-PDG de FTX, était la tête pensante de ces détournements de fonds. Ryan, qui ne faisait pas partie du cercle intime de Sam Bankman-Fried, n'était pas au courant des crimes au centre de cette affaire. Avait déclaré ses avocats en mai dernier. Cependant, cela n'a pas empêché le tribunal de condamner Ryan Salamé à 7 ans et demi de prison, peine désormais ramenée à 6 ans et demi. L'ancien cadre a commencé à purger sa peine en octobre dernier. Cela signifie que la fin de son incarcération sera effective en avril 2031. Suite à cela, il sera placé en liberté conditionnelle, surveillé par les forces de l'ordre pendant 3 ans. Pour ce qui est de Caroline Ellison, l'ancienne dirigeante d'Alameda Research, entité reliée à FTX, elle a été condamnée à 2 ans de prison ferme. Depuis le mois de novembre, l'intéressée purge sa peine dans un établissement de sécurité minimale près de Boston. À noter qu'il est possible qu'elle retrouve la liberté au bout de quelques mois si elle venait à bien se conduire derrière les barreaux, au lieu des 1 an et 9 mois prévus. Des peines de prison réduites pour avoir coopéré avec le parquet. Si les 2 anciens cadres ont pu bénéficier de ces réductions de peine, c'est parce qu'ils se sont montrés conciliants avec le parquet et les forces de l'ordre, coopérant avec eux durant leur enquête. De plus, grâce à leur plaidoyer de culpabilité, ils ont évité la tenue d'un long procès. Caroline Ellison est d'ailleurs allée plus loin, endossant le rôle de témoin capital tout au long du procès. Le juge Lewis Kaplan, qui s'est occupé de cette affaire, a même souligné sa coopération en indiquant qu'il n'avait pas trouvé la moindre erreur de fait ou incohérence dans les propos de l'ancienne dirigeante d'Alameda Research. De son côté, Ryan Salamé reste globalement déçu de la sentence du juge. Ses avocats espéraient qu'il obtiendrait une peine ne dépassant pas les 18 mois d'incarcération, faisant valoir que la confiscation de ses crypto-monnaies constituait déjà une sanction importante. Ryan Salamé avait alors tenté d'annuler son plaidoyer de culpabilité, ce qui a retardé son incarcération. Selon lui, les autorités n'ont pas respecté leur accord selon lequel ils stopperaient leur enquête ciblant sa compagne Michelle Bond en cas de coopération. Malgré tout, son plaidoyer de culpabilité a bien été validé et il a été contraint de commencer à purger sa peine. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.